Shalom Uvracha. Pour introduire l'étude du traité Sota, Resh Lakish, un des grands maîtres du Talmud, interprétait un des versets de la Torah de la manière suivante. En mezav ginlo le adam isha ela lefi ma'asav vekashin les afghan ki kreat yamsouf. En traduction, c'est-à-dire, on ne marie une personne littéralement qu'en fonction de ses actions. Et il est aussi difficile de marier deux personnes, de fabriquer un couple. C'est donc aussi difficile que d'ouvrir la mer Rouge. Pour quelle raison est-ce que Resh Lakish faisait cette comparaison, et cette comparaison qui elle-même se retrouve donc dans les versets dans les versets de la Torah écrite. Certains mefarshim, certains commentateurs expliquent que la comparaison entre le mariage et l'ouverture de la mer Rouge peut être envisagée sous cet angle-là. Que s'est-il passé au moment de l'ouverture de la mer Rouge? Il est connu que, au moment où les Juifs sont arrivés devant la mer, ils étaient poursuivis par les Égyptiens qu'ils venaient de quitter et qui se sont aperçus après coup qu'ils n'auraient jamais dû les laisser partir. Donc les Égyptiens commencent à leur courir derrière, et puis dans leur fuite, les Juifs arrivent devant la mer, et ils ont donc, à un moment donné, ils se retrouvent pris en tenaille entre la mer devant et les Égyptiens derrière. Et la mer ne s'ouvre pas. La mer reste là, bien fermée, au point que les Juifs se mettent à crier à Moïse pour savoir comment ils vont se sortir de ce piège terrible. Et il faut attendre l'intervention de Nachshon ben Aminadav, qui rentre dans l'eau, après avoir demandé à Moïse la marche à suivre. Moshe Rabbeinu, Moïse dit, il faut avancer. Nachshon ben Aminadav avance, il rentre, et le texte du Midrash nous dit qu'il arrive jusqu'à avoir de l'eau au-dessus de la tête, et seulement à ce moment-là, la mer s'ouvre, et tous les Béné Israël, tout le peuple juif peut passer à pied sec. Et puis, après que la mer se referme, le passouk, le verset nous dit Vayashov hayam lifnot boker le etano. Au petit matin, la mer est revenue à son état initial. Et les commentateurs de faire remarquer que le etano, le mot le etano, son état initial peut aussi si on inverse quelques lettres, peut se lire litnao, c'est-à-dire qu'au petit matin, la mer est revenue à sa condition. De quelle condition on parle ici ? Eh bien, la condition qui avait été à l'origine de la création de cette mer. Le Midrash nous dit qu'avant de créer chaque chose, Dieu a mis des conditions à la création de chacune des choses qui ont été mises sur terre. Et quand il s'est agi de créer la mer, la condition qui lui avait été donnée, c'est qu'au moment où les Juifs viendraient devant elle, à la sortie d'Égypte, elle s'ouvrirait devant eux. Et bien entendu, puisque la mer a été créée, cela veut forcément dire que la mer a accepté cette condition. Or voilà que, au moment où les Juifs arrivent devant elle, elle ne s'ouvre pas. Alors, on est en droit de se poser la question, comment se fait-il, alors qu'elle avait accepté la condition qui était à l'origine de sa création, comment se fait-il qu'elle ne s'exécute pas le moment venu ? Alors le Midrash nous dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour illustrer la condition que Dieu était en train de donner à la mer, Dieu a montré à la mer qui était ce peuple devant lequel elle devrait s'ouvrir le moment venu. Mais avant la création du monde, quand Dieu a montré le peuple juif à la mer, qu'est-ce qu'il a pu lui montrer ? Il a pu lui montrer les âmes du peuple juif,
le peuple juif tel qu'il est dans son aspect idéal, des âmes qui se trouvent encore dans le Gan Eden, qui se trouvent encore au paradis, avant de venir sur terre. Et quand donc les âmes se sont habillées finalement dans des corps, que l'histoire depuis la création du monde s'est déroulée telle qu'on la connaît, et que les Bnei Israël sortent finalement d'Égypte et qu'ils arrivent devant la mer, là la mer est aux prises non plus à ces âmes qu'elle avait vues avant la création du monde, mais à des êtres humains de chair et de sang, et qui, après 210 ans de leur passage en Égypte, étaient descendus au niveau spirituel, et au point d'être arrivés à ce que les Chachamim appellent les mêmes têtes Sha'arei Tum'a, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au niveau d'impureté dont il est quasiment impossible de se sortir. Donc quand la mer voit ce peuple juif arriver, et qu'elle le compare à celui que Dieu lui avait montré au moment de la création du monde, elle dit, moi j'ai accepté de m'ouvrir devant le peuple juif, mais ce que j'ai devant moi n'est certainement pas le peuple juif. C'est un peuple qui a encore des idoles qu'il a récupérées d'Égypte dans les poches. Ce n'est pas de ce peuple-là dont on m'a parlé. Il n'a donc pas reconnu le peuple devant lequel elle n'a donc pas reconnu le peuple devant lequel elle était censée s'ouvrir. Et ce n'est que quand Narshon ben Aminadav est rentré, a été capable de donner sa vie parce que Dieu le lui avait demandé, que la mère a dit, si un homme est capable d'une telle soumission à la parole divine, c'est que forcément il est mu à l'intérieur de lui par quelque chose qui ressemble effectivement aux âmes que j'ai vues avant la création du monde. Alors maintenant, nous avons commencé notre propos en disant que Resh Lakish comparait l'ouverture de la mer Rouge au mariage. Quel est le rapport ? Bien, le rapport est que, nous dit le Talmud, Arba'im yom kodem yetzirat havalad, 40 jours avant que la première expression de fœtus puisse être vue, c'est-à-dire en fait au moment même de la conception. Il y a Bat Kol Yotzet, il y a une voix céleste qui sort et qui dit Bat Ploni Lifloni. La fille d'un tel se mariera avec un tel. Donc, il est ici évident que le mariage sur terre est le fruit d'une décision divine qui dépasse largement le cadre des êtres humains que nous sommes sur terre. Quand deux personnes se marient sur terre, ce n'est en fait que la retrouvaille de deux moitiés d'une même âme qui se sont chacune retrouvées dans un corps qui peuvent être séparés par plusieurs centaines de kilomètres. Et donc ce mariage n'est que la réunification de ces deux moitiés d'âme. Les deux moitiés d'âme se conviennent donc parfaitement l'une à l'autre, puisqu'elles sont effectivement deux moitiés de la même âme. Seulement, ces deux moitiés d'âme se sont retrouvées chacune dans un corps, comme on l'a dit précédemment, qui ont pu être séparées par plusieurs centaines de kilomètres, voire plus de distance encore, qui ont pu naître chacune dans un environnement différent, ont appris des cultures différentes. Et quand le moment venu où ces deux moitiés d'âme doivent se rencontrer, doivent se retrouver, eh bien, la différence qui existe entre les deux moitiés de cette âme, non pas au niveau spirituel, mais au niveau de leur corps, de leur esprit, constitue l'essentiel de la difficulté à réunir ces deux moitiés d'âme. Alors, on va dire pour quelle raison est-ce que, à part pour l'intérêt de l'image, mais quel est l'intérêt, quel est le but de cette comparaison ? Qu'est-ce que Resh Lakish vient nous apprendre finalement ? Eh bien finalement, le but de cette explication est de mettre le mariage en perspective. Il y a deux manières d'aborder et de voir l'unification de deux personnes dans le cadre du mariage. On peut la voir comme c'est malheureusement
communément admis aujourd'hui. Deux personnes qui se rencontrent de manière fortuite, qui se plaisent au moment où ils se rencontrent, qui passent un moment ensemble, qui vivent plusieurs années ensemble, et puis qui au bout d'un certain temps ne se correspondent plus parce que chacun a suivi un chemin peut-être un peu différent, parce que le vécu fait que on peut réagir différemment aux événements de la vie. Et donc après, au bout d'un certain temps, ces deux personnes ne s'entendent plus. Et donc à partir de là, puisque l'entente qui était à l'origine de cette union n'existe plus, l'union n'a plus lieu d'être. Et donc la solution la plus rapide, la plus efficace et malheureusement la plus terrible aussi, c'est de considérer tout de suite qu'il faut divorcer. Si par contre nous considérons, comme l'a fait Resh Lakish, nous mettons le mariage dans une perspective d'éternité, et qu'en fait l'union physique sur terre n'est que la projection de la réunification des deux moitiés de cette âme-là, alors la manière d'aborder le mariage et toutes les difficultés que l'on peut rencontrer au sein d'un mariage sera totalement différente. Au même titre qu'il n'est pas question de divorcer de ses enfants ou de divorcer de ses frères et sœurs. Quand quelqu'un auquel on est lié par le sang a des difficultés, il ne nous viendrait jamais à l'idée de dire « nous ne partageons pas le même chemin, nous ne partageons pas les mêmes vues, donc notre seule solution c'est de nous séparer ». On va aller, on est prêt à se battre, la difficulté devient notre difficulté, non pas la sienne, et donc on va essayer de l'aider de s'en sortir ensemble. C'est de cette manière-là aussi que l'on doit envisager le mariage. Le mariage est avec les difficultés qui sont inhérentes à toute relation humaine. Dans toute relation humaine, il existe à un moment donné ou à un autre des points qui peuvent ne pas convenir. Si toute l'idée est « on a passé un bon moment ensemble, maintenant on ne s'entend plus, donc chacun peut continuer son chemin tout seul et puis au revoir et merci », alors effectivement, ce n'est pas comme ça que la Torah envisage les choses. Si on imagine qu'en fait, nous avons ici deux âmes, deux moitiés d'âmes qui se sont réunies, donc ici les deux corps sont comme une seule et unique chose, que l'on doit maintenir, unifié, quoi qu'il en coûte. Et pour cela, l'optique doit être la personne que j'ai en face de moi, mon épouse ou mon mari, n'est en fait que la moitié de moi-même. Alors, j'envisage toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer ensemble comme une difficulté que nous devons surmonter et auquel il faut trouver les solutions et redoubler d'ingéniosité et d'inventivité pour pouvoir passer au-dessus de ces difficultés. Merci à tous.